Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Oh, tabarnouche. Carrément, on se calme un peu, là. On reprend notre sérieux. T'es-tu une danseuse? Si Dans je la vie? J'ai pas dit autre chose, j'ai dit danseuse. Non, mais j'adore danser, oui, j'adore danser. Ouais. En fait, moi, des fois, tu sais, j'ai moins envie de sortir, puis là, finalement, j'arrive dans le party, puis là, une fois que je suis partie, là, c'est dur pour moi même de quitter parce que j'aime danser. Oui, j'aime ça. Puis je trouve ça plate parce qu'un jour, c'est comme si on nous dit à 20 ans, tu sors avec tes amis, on danse, on sort. Puis à partir de quand on a décidé que, passé un certain âge, pardonne-moi l'expression, mais on devient des sacoches là, qui arrivent en gang, puis on a l'air... Non! Hey, le plaisir, danser, c'est pour tous les âges. Tant mieux à 20 ans, 40 ans, 60 ans, si t'aimes danser, va t'éclater. Il me semble qu'on devrait profiter de ça. Je comprends pas le truc de la sacoche, par contre, parce que quand j'allais dans... Non, excuse-moi, mais quand j'avais 18-19 ans puis que j'allais dans les clubs, c'était un vrai truc que les filles mettent leur sacoche dans un cercle puis elles dansent autour. Mais toi, tu parles de femmes plus âgées? C'est ça, je veux dire, il y a toujours eu cette espèce de préjugé que j'entendais, que je voyais, que tu sais, comme passé un certain âge, là, si t'as pas 20 ans, si t'as plus que 40 ans, ben là, soudainement, c'est suspect, t'as l'air des vieilles madames à sacoche, là, je parle de... Tu sais, il y a comme une sorte de quelque chose de douteux, là, comme si ce n'était pas de notre âge. Mais c'est-tu dans votre tête, ça, les filles? Non, je pense pas. Moi, j'ai jamais rencontré un gars qui me disait une fille passée un certain âge, c'est pas censé danser dans un bar. On dirait que il y a plein des affaires qui sont c'est juste dans votre tête. Il y a tellement de guerres, puis de divorces, puis de maudites crises qui ont été déclenchées parce que c'est des affaires qui sont dans la tête de l'un et pas dans la tête de l'autre. Mettons peut-être que danser comme ça, mais c'est vrai qu'il y a eu cette idée, tu sais, pour les rave parties, ça c'est autre chose. Parce que c'est vrai que le décalage, on associe ça plus à la jeunesse, tu vas danser, puis là, si t'as l'air de la personne qui a pas décroché, même moi, je peux avoir un petit préjugé du genre, évolue un peu, là. Ouais. Oui, non, mais c'est parce que c'est vrai que t'as des lieux où ça va plus être des jeunes qui vont dans certains bars, puis là, si toi, t'arrives, je parle autant des gars que des filles, hein. Les préjugés, ça va aussi pour les gars, tu sais, les gars dans des quinquagénaires qui débarquent dans les bars, là, ça peut avoir l'air de, coudon, t'as pas décroché, t'as pas évolué. Ça dépend ce que tu fais avec. Là. Ça veut pas dire que tu vas sortir, que tu vas te péter la fraise, que tu vas boire jusqu'à n'en plus finir ou prendre de la drogue. C'est même pas ça. Là. C'est vraiment le plaisir. Moi, je trouve qu'on oublie ça. On devrait célébrer ce plaisir-là. C'est dans la tête que ça se passe aussi. Puis moi, j'aime danser. Ben, donc, écoute, je l'ai découvert, dansons. moi, parce que pendant les pauses, tu danses un petit peu, tu bouges, tu fais des jumping jacks, tu fais circuler le sang. Mais ça, c'est intéressant de voir dans notre tête quel âge on a aussi. T'sais. Mais on est d'accord quand même aussi. que pour la personne qui te connaît pas beaucoup, Ouais. on dirait que quand tu nous parles de rave, puis tu danses, puis que t'es comme inarrêtable, puis qu'il faut quasiment te sortir de force, on dirait qu'on n'y croit Sans pas tout de suite. drogue. Ça, je sais. Mais on n'y croit pas tout de suite. On n'y croit pas tout de suite. Il va peut-être falloir que tu nous fasses la démonstration d'ici la fin de la saison. Sais-tu quoi? Il y avait un article d'ailleurs, c'était dans The Guardian, et on parle des femmes de la génération X qui recommencent à danser comme ça toute la nuit, qui vont même dans des rave parties. Et il y avait une étude qui a été publiée en avril 2025 dans la revue Psychology of Music qui s'est intéressée à ces effets-là de la danse et même de la musique électronique. Mais il faudrait élargir sur ça peut être de la musique salsa ou peu importe. Et il y a vraiment des effets bénéfiques, là. Un sentiment d'appartenance sociale, le côté aussi très libérateur par rapport à tout ce qu'on vit au quotidien. Il y a beaucoup de choses comme ça où on voit que c'est vraiment là, il y a presque une recrudescence même des femmes de plus que 40 ans, puis on pourrait regarder du côté des hommes qui retournent, qui se disent, sais-tu quoi? J'ai peut-être pas 20 ans, mais dans ma tête, j'ai pas non plus 102 ans et je vais m'amuser, je vais danser, puis ça a des effets bénéfiques aussi sur la santé physique. C'est évident. On va en parler avec DJ Will, qui est DJ, évidemment, et créateur des soirées Ila Salfa à Verdun. Bonjour! Comment? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, bonjour. merci. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, vous avez très bien prononcé, un bon accent en plus. Il y a quelqu'un qui a ri de moi en arrière de la vitre, mais j'étais sûr de l'avoir marqué, mon coup. Là, on parle des gens qui ont peut-être pas l'âge qu'on associe directement à la danse. Vous, là, les gens qui viennent dans vos soirées, là, ils ont quel âge? Ça varie beaucoup, ça varie tellement. À chaque année, ça change. Je suis là. Et le projet il a commencé en 2006. Ça fait déjà 20 ans cette année que j'ai commencé ce projet-là dans la ville de Verdun. Et je peux juste dire que de plus en plus, les gens sont plus intéressés
à danser, et pas autant la salsa, parce que la salsa, c'est quand même un grand défi danser la salsa. C'est pas n'importe qui la danse, parce que la salsa, c'est le mélange de mambo avec du jazz. C'est beaucoup de percussions avec du piano. Alors, c'est pas évident. Alors, ils ont tombé vers la bachata. La bachata, c'est une musique dominicaine, et que c'est plus que moins un boléro. C'est quelque chose de plus décollé, non? Mais c'est beaucoup plus facile à danser. C'est plus marqué. Et alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est que la vraie musique dominicaine, la vraie bachata, ça bouge plus que la bachata qu'ils l'appellent la bachata urbaine, qui c'est plus commercial. Il y a même de la musique en anglais à l'intérieur de là et tout ça. Mais moi, personnellement, je développe, j'ai la tête dure dans le sens que moi, j'ai continué avec la salsa parce que ça, c'est mon projet dans la tête. À montrer au monde que les femmes de tout, c'est la salsa parce que c'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps, là, et c'est un des projets que j'ai toujours en tête. Là. Oui. C'est de 20 ans, ça commence à 20 ans. Les gens, ils commencent à arriver même à 20 ans, à 18 ans, sont en train de prendre des cours de danse déjà. Et je te dis que tu peux avoir à 60 ans et tu pourrais être surpris avoir 75. Wow! Ah, on voit des images. Mon Dieu, il y a du monde, là. Oui, il y a vraiment du monde. DJ Will, vous êtes donc DJ, créateur de ces soirées Isla Salsa, que Rémi dit encore mieux que moi, à Verdun. Et qu'est-ce que les gens vont rechercher, justement? Il y a ce plaisir-là, évidemment, on va danser, mais qu'est-ce qu'on va rechercher dans des soirées comme ça? Mais regarde, c'est beaucoup. Tantôt, je vous écoutais parler. Et je vous ai écouté parler sur du monde que vous dites, les personnes qui sont plus âgées, maintenant, ils reviennent pour danser, des affaires comme ça. Quand même, l'histoire de la retraite, quand les gens ils prennent la retraite, ils prennent que la danse, ça les fait du bien pour venir tutoyer du monde, rencontrer des gens, et faire des amis, et tout ce que tu veux. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le côté cruise. Le côté cruise! Ben non, c'est même pas vrai, alors, ça. Il y a beaucoup de mensonges à dire là-dessus. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui viennent aussi pour se faire flatter tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de contacts physiques. Flatter. Contact physique, beaucoup de respect. Beaucoup de respect quand même. Mais DJ Will, justement, le monde a changé un peu. Là. En 2017, il y a eu MeToo. Il y a plein de gens qui disent dans les bars, c'est plus pareil. Les contacts, tu sais, avant, on dansait puis qu'on repoussait la personne quand on n'était pas intéressé. Mais là, maintenant, il y a eu des histoires d'horreur qu'on a entendues. Les gens sont plus prudents. Est-ce que vous, dans vos soirées salsa, c'est quelque chose que vous avez remarqué, peut-être une évolution? Oui. J'ai remarqué beaucoup en évolution claire. Parce que qu'est-ce qui arrive? Tout ça, c'est culturel, hein? C'est culturel aussi, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un il vient pour te cruiser. Et écoute, quand on dit que c'est l'homme, le sexe fort, c'est pas vrai ça. Le sexe fort, c'est la femme. Oh. C'est elle qui décide. C'est elle qui dit, regarde, jusqu'à où tu vas, jusqu'à où je te laisse aller. Aussi facile que ça. Alors, dans la danse, il y a eu beaucoup de respect. Je pense que la femme, il s'y plante plus. La femme, il va plus, comment je peux te dire, la femme, il va juste dire, regarde, c'est où mes limites, j'aime ça m'amuser avec toi, mais ça finit là, et là, on voit ce travail-là vers la femme, et ça, j'adore le beau travail qu'ils font les femmes sur les soirées de danse, et les hommes, ils deviennent à être respectueux là-dessus, et mes soirées de danse, comme je vous dis, ça ramasse entre 400 et 800 personnes par lundi soir, et lundi passé, c'était... Je ne sais pas compter un par an parce que c'est vraiment pas faisable, mais juste le lundi passé, j'ai eu 1000 personnes, c'est clair et net. Wow. Alors, mais les gens quand même, malgré ça, il y a beaucoup de respect. Et ça, c'est le beau côté. Et avant que j'oublie, une nouvelle mode qui vient de l'Europe, c'est que les gens maintenant, ils font des soirées de 1h de l'après-midi à 6 heures du soir. Ah oui, ça, c'est intéressant. L'heure qui a changé, parce qu'il y a ça aussi. Par exemple, tu travailles, tu as une vie, tu as des enfants, tu as le goût de faire le party, mais tu n'as peut-être pas envie de veiller jusqu'à 3 heures du matin. Donc, là, vous dites, on organise des soirées, des soirées, en fait, des moments de danse dans la journée ou plus tôt. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. Et même, je viens juste d'arriver de Costa Rica. Et au Costa Rica, ça danse comme ça aussi. C'est de 1h à 5h30, à peu près. Et après, tu vois, il arrive un autre groupe de personnes qui vont danser plus jusqu'à 11h du soir. Et après, arrive un autre groupe qui arrive
des 11h, celles qu'on voit dans les bars, celles qui arrivent à 11h ou à minuit, là, qui vont venir danser pour 3h du matin. Alors, on voit que la clientèle commence à avancer. Ça change beaucoup. Et au niveau de la musique latine, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette fois, au niveau extérieur, si vous remarquez comme il faut, au niveau extérieur, au niveau des événements extérieurs, la musique latine, il y a beaucoup de places il a pris énormément la place. Notre recherchiste, Maximile, il cherche, je pense, il cherche un plan peut-être pour ce soir. Il m'a demandé de vous demander, est-ce qu'il y a des gens de tous les pays qui viennent danser? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est multiculturel? Je ne sais pas pourquoi il veut savoir ça. Oui, exactement, multiculturel. OK. Regarde, comme je vais te donner un exemple, les Chinois ou les Cambodgiens, les gens comme ça, de ce côté-là, ces gens-là, ils dansent beaucoup. Ce qu'on appelle la danse comme les cha-cha-cha. Ils sont très bons dans les cha-cha-cha. Les Chinois sont bons au cha-cha-cha? Ben, oui, on en apprend les affaires. C'est excellent, cette phrase-là. J'adore ça. Le plus drôle, c'est voir des jeunes de 18 ans, 20 ans, en train de danser du cha-cha-cha-cha. Hey, les jeunes qui dansent du cha-cha-cha, on pensait qu'ils étaient juste dans les raves et non. On va devoir faire un party cube, salsa, cha-cha-cha, voir c'est qui a le meilleur pas de danse ici, là, qui a le meilleur déhanchement, qui peut danser le plus longtemps possible. C'est pas mal. Puis on a eu des commentaires d'ailleurs des auditeurs là-dessus. Hein. Il y a une auditrice qui nous dit là, bonjour, j'écoute votre sujet, j'ai 53 ans et j'ai abandonné le projet de vouloir être plus sage. Je ne pourrai jamais arrêter de vouloir danser et de faire la fête les week-ends. Bonne journée. Voilà. Il y a un autre commentaire que tu n'as pas lu. Il y a quelqu'un qui dit moi, j'emmènerais Mme Brick danser volontiers. C'est drôle, tu ne lises pas celui-là. C'est ça l'affaire. Merci beaucoup, DJ Will. C'était le fun. Bye bye. Oh yeah. Là.